Ciao a tutti e benvenuti o bentornati nel mio canale. J'espère que vous allez bien et que vous tenez le rythme après avoir appris deux signes logiques et adverbes. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la conjugaison. Je vous ai préparé un cours sur le passé composé, il passato prossimo, où nous aurons l'occasion de le découvrir dans son ensemble. Que ce soit sa différence avec le français, sa forme régulière et ses verbes irréguliers, à la fin de la vidéo, vous saurez tout de lui et vous ferez aussi un petit exercice. Comme d'habitude, répétez à voix haute, prenez des notes et cominciamo! En italien comme en français, pour parler d'une action qui s'est déjà achevée dans le passé, il faut utiliser le passé composé, il passato prossimo. Ce temps se forme avec les auxiliaires avere, avoir, et essere, être, à l'indicatif présent, suivi du participe passé du verbe. J'espère que vous avez bien appris les présents des auxiliaires essere et avere. En tout cas, je vous mets le lien plus haut de mes vidéos à ce sujet. Comme ça, vous pouvez revoir cela avant d'entamer cette nouvelle leçon. Pour former le participe passé des verbes réguliers, remplacez les terminaisons de l'infinitif par les terminaisons suivantes. Pour les verbes du premier groupe qui se terminent en are, on remplace la terminaison are par la terminaison du participe ato et on a mangiato. Ensuite, la même logique pour le verbe du deuxième groupe qui se termine en ere. On prend le verbe par exemple credere, on enlève la terminaison de l'infinitif et on met la terminaison du participe uto. Et on a creduto. On continue avec les verbes qui se terminent en ire du troisième groupe, comme par exemple dormire. On enlève la terminaison ire et on remplace avec la terminaison du participe ito. Donc on a dormito. Il n'y a pas de changement entre le verbe en isque, au présent de l'indicatif comme finire, pour la formation de leur participe passé, qui est la même que pour les verbes du troisième groupe. Donc, comme dormire, dormito, finire, finito. On va conjuguer le verbe mangiare au passé composé. Io ho mangiato. Tu hai mangiato. Lui, lei ha mangiato. Noi abbiamo mangiato. Voi avete mangiato. Loro hanno mangiato. Et maintenant, on conjugue le verbe credere au passé composé. Io ho creduto. Tu hai creduto. Lui, lei ha creduto. Noi abbiamo creduto. Voi avete creduto. Loro hanno creduto. Et le verbe dormire au passé composé. Io ho dormito. Tu hai dormito. Lui ha dormito. Lei ha dormito. Noi abbiamo dormito. Voi avete dormito. Loro hanno dormito. En général, on utilise l'auxiliaire avere lorsque le verbe est transitif, c'est-à-dire lorsqu'il peut être accompagné d'un complément d'objet direct. Par exemple, ho mangiato la pizza, j'ai mangé la pizza. Et on n'a pas de différence avec le français. On va conjuguer ensemble le verbe avere au passé composé. Io ho avuto. Tu hai avuto. Lui, lei ha avuto. Noi abbiamo avuto. Voi avete avuto. Loro hanno avuto. On utilise l'auxiliaire essere avec les verbes intransitifs et notamment avec les verbes de mouvement. Par exemple, andare, venire, arrivare, partire, etc. Dans ce cas, les participes passés s'accordent en genre et en nombre avec les sujets, comme en français. Par exemple, Roberta è partita. Roberta è partie. Au féminin singulier, le participe passé prend le A. On accorde le participe avec le sujet. Roberta è partita. Lorenzo è partito. Lorenzo è parti. Donc, partito est accordé au masculin singulier. I ragazzi sono partiti. Les garçons sont partis. Vous voyez ici le participe passé est accordé avec les sujets masculins pluriels. Partiti.
Mais si je dis les ragazze sono partite, les filles sont parties, vous voyez que le participe partito est accordé avec le sujet féminin pluriel et devient partite. Si vous êtes en train de vous demander s'il y a des participes passés irréguliers, la réponse est oui. On commence avec les participes passés irréguliers en italien, conjugués avec l'auxiliaire avere. I participi passati irregolari con l'ausiliare avere. Fare, fatto, fe. Dire, detto, di. Leggere, letto, li. Scrivere, scritto, écrit. Je cherche à vous regrouper les participes passés selon leur terminaison pour vous faciliter leur mémorisation. Par exemple, ces participes passés se terminent en TTO. On continue avec le verbe vedere, visto, vu, rispondere, risposto, répondu, chiedere, chiesto, demandé, proporre, proposto, proposé. Et ces participes passés se terminent en sto. Bere, bevuto, bu. Vivere, vissuto, vécu. Ces participes passés se terminent en uto. Decidere, deciso, décidé. Chiudere, chiuso, fermé. Accendere, acceso, allumé. Prendere, preso, pris. Et encore. Mettere, messo, mis. Promettere, promesso, promis. Discutere, discusso, discuté. Ces participes passés se terminent en SSO. Aprire, aperto, ouvert. Offrire, offerto, offert. Coprire, coperto, couvert. Morire, morto, mort. Correre, corso, couru. Vincere, vinto, gagné. Scegliere, scelto, choisi. Perdere, perso, perdu. Alors, je choisis l'un de ces verbes et on le conjugue ensemble. Leggere, lire. Io ho letto. Tu hai letto. Lui, lei ha letto. Noi abbiamo letto. Voi avete letto. Loro hanno letto. Par exemple, ieri ho letto il giornale. Hier, j'ai lu le journal. Maintenant, on continue avec les participes passés irréguliers qui se conjuguent avec l'auxiliaire essere, être. I participi passati irregolari con l'ausiliare essere. Le participe passé du verbe essere est stato, été. Faites attention, je mets un astérisque quand l'auxiliaire utilisé en italien est différent de celui employé en français. Si par exemple je dis sono stato in Italia, en français, j'ai été en Italie. Donc vous voyez que pour construire le passé composé du verbe être, en italien, on utilise l'auxiliaire être. On va conjuguer le verbe essere au passé composé. Io sono stato, sono stata. Tu sei stato, sei stata. Lui è stato, lei è stata. Noi siamo stati, noi siamo state. Voi siete stati, voi siete state. Loro sono stati, loro sono state. Rimanere, rimasto, resté. Venire, venuto, venu. Nascere, nato, né. Crescere, cresciuto, grandi. N'oubliez pas le i pour la prononciation. Cresciuto. En italien, on forme le passé composé de ce verbe avec l'auxiliaire être. Donc, par exemple, sono cresciuta a Roma.
J'ai grandi à Rome. Piacere, piaciuto, plu. Valere, valso, valu. Esistere, esistito, exister. Muoversi, mosso, bouger. Par exemple, avec le verbe muoversi, qui en italien est un verbe pronominal, non mi sono mosso. En français, je n'ai pas bougé. Comment choisir l'auxiliaire au passé composé? En règle générale, c'est le même, mais il existe des différences. On en a déjà vu quelques-unes et je vous montre d'autres participes passés réguliers qui ont un auxiliaire essere en italien, mais avere en français. Alors, par exemple, diminuire, diminuer, sparire, disparaître, durare, durer, scoppiare, éclater, fuggire, fuir, scivolare, glisser, ingrassare, grossir, dimagrire, maigrir, mancare, manquer, riuscire, réussir, sembrare, sembler, invecchiare, vieillir. Par exemple, sono riuscita a trovare i biglietti. J'ai réussi à trouver les billets. Ce n'est pas fini encore, certains verbes changent d'auxiliaire selon le cas. Par exemple, le verbe cambiare, changer. Laura ha cambiato macchina. Laura a changé de voiture. Le verbe cambiare prend l'auxiliaire avoir au passé composé lorsqu'il est suivi d'un complément d'objet direct, que désormais vous connaissez. Ça veut dire que le verbe est transitif. Laura ha cambiato cosa? La macchina. Mais si je dis Laura è cambiata, Laura a changé, vous voyez que j'emploie l'auxiliaire essere. Pourquoi? Parce que dans ces cas-là, le verbe cambiare n'est pas transitif, mais il est intransitif. Il n'y a pas de compléments d'objet direct qui suivent. Et comme je vous ai déjà dit en italien, on utilise alors l'auxiliaire être. Avant de conclure cette leçon, je vous donne une petite liste des adverbes des temps qu'on emploie avec le passé composé. Oggi, aujourd'hui. Ieri, hier. L'altro ieri, avant-hier. Ieri sera, hier soir. La settimana scorsa, la semaine dernière. Il mese scorso, le mois dernier. Un mese fa, il y a un mois. Una settimana fa, il y a une semaine. Ou 2 giorni fa, il y a 2 jours. Quest'anno, cette année. Questa settimana, cette semaine. Ou questo mese, ce mois. Par exemple, il mese scorso sono andata in Norvegia. Le mois dernier, je suis allée en Norvège. Pour conclure, petit exercice pour bien comprendre quand utiliser l'auxiliaire avere ou essere selon que le verbe soit employé transitivement avec complément d'objet direct ou intransitivement sans complément d'objet direct. Traduisez les phrases suivantes en italien et je vous mets les solutions dans la description et si vous avez des doutes, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Et voilà, c'est fait, ecco fatto. Vous savez désormais conjuguer tous les verbes passés composés. Révisez bien le participe passé car vous en aurez besoin lors de la prochaine leçon. En effet, le cours portera sur l'imparfait et petit bonus, le plus che parfait. Pour aujourd'hui, c'est tout. Ci vediamo la settimana prossima per una nuova lezione di italiano. Ciao a tutti e grazie!